Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un privilège, c'est une joie, c'est aussi une responsabilité que j'ai d'apporter la parole de Dieu. Je vous remercie pour vos prières. Sans tarder, nous allons lire la parole dans Psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. La Bible, parole de Dieu vivant, a tellement de choses à nous enseigner. En lisant la Bible, on peut voir que les auteurs des différents livres, parce qu'il y a différents livres dans la Bible, prophètes, des rois, bergers et tant d'autres, ont été inspirés par Dieu en prenant l'exemple des arbres pour nous enseigner. Vous pouvez trouver l'exemple des arbres dans différents versets. Psaume 1, verset 1, on l'a lu. On prend cet exemple d'un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Jérémie 17, verset 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Psaume 52, verset 10. Moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Psaume 92, verset 13. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Isaïe 61, verset 3. Afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Amen, amen et amen. Alors quand Dieu insiste sur certains éléments dans la Bible, c'est qu'ils ont quelque chose à nous enseigner. Quand Dieu nous parle de l'olivier verdoyant, on doit l'observer. On doit l'observer, cet olivier verdoyant. Quand Dieu nous parle de cet arbre planté près d'un cours d'eau, ça doit nous donner envie d'aller voir cet arbre planté près d'un cours d'eau. Parce que Dieu a pris exemple sur cet arbre. Quand Dieu nous parle également, à travers ses auteurs, du palmier, du cèdre de Liban, ça doit nous donner envie d'aller voir comment sont ces arbres. Pourquoi Dieu a pris exemple sur ces arbres. Tout d'abord, quand on prend l'exemple des arbres, une chose me vient à l'esprit. C'est la création, bien sûr. Quand on dit que les arbres nous enseignent, cela veut aussi dire que toute la création nous enseigne. Prenons le temps de les observer, de les étudier, de les comprendre. Prenons le temps de les regarder. Alors la création de Dieu, elle-même, nous parle de la grandeur, de la toute-puissance de notre Dieu, qui lui seul est capable d'une telle prouesse. Créer à partir de rien quelque chose de tellement grand, immense et tellement beau, toute la création de Dieu. Revenons à nos arbres. Dieu nous parle à travers ses serviteurs en prenant l'exemple des arbres. Observons ces différentes variétés d'arbres tout autour de nous. Observons cette création, la création de Dieu. Un jour, j'ai voulu acheter quelques arbres fruitiers à planter. Et j'ai vu qu'on ne fait pas les choses
à la légère. Alors vous avez toujours cette petite notice qui nous indique le temps de la plantation, les saisons de la plantation, les saisons pour la récolte. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour soigner. En fonction de l'arbre, on ne le plante pas n'importe où. On ne le plante pas n'importe comment. Ils sont tous différents. Psaume, verset 1, nous parle de cet arbre, de tous ces arbres plantés près des cours d'eau. Et en fonction de là où l'arbre est planté, on peut être rassuré. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'arbre. L'arbre est bien planté. L'arbre a besoin d'eau. L'arbre a besoin de lumière, de soleil. Et en fonction de là où l'arbre est planté, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'arbre. On peut être rassuré. On sait que c'est un bon emplacement. On sait que là, normalement, ça devrait marcher. De même pour nous aussi. Notre réussite dépend de là où on est planté. Est-ce qu'on est planté au bon endroit? Est-ce qu'on a suffisamment de lumière, de soleil? Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau? Sommes-nous plantés dans la maison de Dieu, arrosés et rafraîchis par le Saint-Esprit? Marchons-nous à la lumière de sa parole? Alors nous pouvons dire, comme dans Jérémie 17, dans l'année de la sécheresse, je suis sans inquiétude et je ne cesserai de porter du fruit. Vous qui regardez cette vidéo, et moi-même, on doit constamment regarder si on reste toujours planté au bon endroit. Sommes-nous toujours près du cours d'eau? Toujours attentifs à ce que l'Esprit nous enseigne? Psaume 119, verset 105, nous parle de ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Est-ce que la parole de Dieu nous éclaire? Est-ce que la parole de Dieu est cette lumière sur notre sentier? Sur votre sentier? Sur votre chemin? On est parfois bien rattrapé par les circonstances de la vie, par les difficultés, les épreuves, les solitudes, les moments de joie comme de tristesse. Et parfois, dans ces moments, on ne se laisse plus conduire par l'esprit. Il faut constamment regarder si on est planté au bon endroit, si on a les bonnes ressources afin de grandir comme Dieu le veut. Est-ce que vous avez les bonnes ressources pour pouvoir grandir comme Dieu le veut? Est-ce que moi, j'ai les bonnes ressources pour pouvoir grandir comme Dieu le veut? Est-ce que je suis planté au bon endroit? Est-ce que j'ai suffisamment d'eau? Est-ce que j'ai suffisamment de lumière, d'ensoleillement? Un arbre verdoyant, un arbre qui donne du fruit en sa saison, qui ne craint pas la sécheresse. C'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Il veut que nous soyons un arbre verdoyant, planté dans la maison de l'Éternel, arrosé et rafraîchi par l'Esprit Saint. Amen. Galates 5, verset 22, nous parle d'un point important. Juste avant ce verset, on parle des œuvres de la chair. Et le verset 22 nous parle de ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors je tiens à vous clarifier une chose que j'ai déjà dit dans un précédent message. Il y a une différence entre les dons et les fruits de l'esprit. Je ne vous parle pas des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont des cadeaux, sont des faveurs que l'esprit nous accorde et il le fait comme il veut. Nous pouvons prier pour cela, mais il le fait comme il veut. Par contre, les fruits,
Chaque arbre doit en porter. Chaque arbre doit porter les fruits de l'esprit. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien sûr. Ce n'est pas évident. Je vous l'accorde. Dans certaines situations, dans certaines circonstances, on est poussé à l'extrême. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour qu'on abandonne nos fruits, les fruits de l'esprit. Qu'on n'ait plus cette maîtrise de soi. On n'a plus cette patience. On n'a plus cet amour, cette joie, cette paix. C'est pas évident, mais on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Je n'ai pas le choix. On doit porter des fruits de l'esprit. Nous sommes appelés à porter des fruits de l'esprit. Alors quand on observe ces arbres, on peut prendre l'exemple d'un pommier. Il donne du fruit cette année. Qu'est-ce qu'on fait? On les récolte. On enlève tous ces fruits de cet arbre. Donc l'arbre n'a plus ses fruits. L'année d'après, il en a de nouveau. Il ne dit pas, écoute, cette année j'ai suffisamment donné de fruits. Vous avez tout pris. Ça m'a rendu triste. Donc, je n'en donne plus. J'arrête. Non, il ne fait pas ça, bien sûr. Il continue. Il continue à donner du fruit. Il ne s'arrête pas, même quand on enlève ses fruits. Il ne s'arrête pas. Il donne du fruit. Encore et encore. Alors pourquoi, vous et moi, quand on donne de l'amour, de la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience envers nos proches, envers nos prochains, et que quand on est éprouvé, on ose dire, c'est bon, j'en ai suffisamment donné, je n'ai rien eu en retour, j'arrête. Pourquoi? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais on est appelé à donner encore et encore du fruit, les fruits de l'esprit. C'est justement un message d'encouragement pour vous et moi, afin qu'on continue à donner ces fruits de l'esprit. On est comme un arbre qui donne des fruits de l'esprit. Alors on continuera à donner encore et encore. Regardons nos couples, regardons nos familles, regardons les différentes relations. Alors je vous pose cette question. Depuis quand avez-vous arrêté de donner de l'amour, de la joie, de la paix, cette bienveillance, cette bonté, cette douceur? Depuis quand on a arrêté d'être patient? Regardons nos relations, cette épreuve, cette situation que l'on traverse tous ensemble, en ce moment. Ce n'est pas facile. Pour les parents, avec les enfants, pour les enfants entre eux, les couples, les familles. Depuis quand avons-nous arrêté? Observons ces arbres. C'est vraiment le moment, ce temps de confinement où on est arrêté, de prendre ce temps pour observer les arbres qui continuent de donner du fruit en sa saison, toutes les années. Et ils continuent encore et encore. Bien sûr, les arbres connaissent certaines maladies et il faut les soigner. Quand nous sommes malades, fatigués spirituellement, physiquement, éprouvés, n'oublions pas une chose, le Créateur est là. Le Créateur est là. La parole de Dieu nous enseigne en disant ceci, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Observez la création, observez ces arbres, observez ces petits oiseaux.
Dieu prend soin d'eux. Et il en fera autant pour vous et moi. Dieu est là pour nous relever. Dieu est là pour nous soigner. Dieu peut le faire. Tournons nos yeux vers le Seigneur. Examinons-nous. Est-ce qu'on est planté au bon endroit? Est-ce que nous avons suffisamment d'eau? Est-ce que nous avons suffisamment d'ensoleillement? Est-ce que nous sommes éclairés par la parole de Dieu sur notre sentier? Est-ce que nous avons cette eau, l'Esprit Saint, dans nos vies? Lorsqu'on trouve un arbre sans aucun fruit, que feriez-vous? Vous avez planté un arbre, vous avez tout fait pour lui. De l'eau, l'ensoleillement, les bons éléments qu'il lui faut. Vous l'avez protégé, comme cette vigne que protège l'Éternel dans Ésaïe chapitre 5. Et comme lui, on attend aussi que l'arbre porte du fruit. On voit qu'il n'en a pas. Allez-vous garder cet arbre? Ou allez-vous en planter un autre à la place de celui-ci? Attention à ne pas être trouvé sans aucun fruit. Il y a également une promesse dans la parole de Dieu. Psaume 92, verset 13 jusqu'au verset 16. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Amen. Alors si on prend ces versets, on peut voir ceci. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Mais il y a une chose qui est importante à savoir. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils ne vont pas prospérer ailleurs. Vous pouvez prospérer de différentes façons dans ce monde. Mais Dieu attend que les justes prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Examinons-nous, mes frères et sœurs. Il y a cette promesse qui dit encore que même dans la vieillesse, on porte du fruit. Même dans la vieillesse, on est plein de sève, on est verdoyant. Pas pour nous, pas pour notre gloire, mais pour glorifier le Seigneur, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Pour annoncer que l'Éternel est notre rocher et qu'il n'y a aucune injustice en lui. Notre Dieu est juste et il est bon. Dieu veut nous encourager à continuer à donner les fruits de l'Esprit, même quand c'est difficile. Nous n'avons pas le choix. C'est notre identité en Christ. Et parfois, nous l'oublions. Nous oublions notre identité en Christ. Mais nous n'avons pas le choix. Dans les circonstances difficiles, dans les épreuves, nous oublions qui nous sommes. Nous oublions que nous sommes ceux qui sont appelés à porter des fruits de l'Esprit, à grandir comme le Seigneur y veut. Un arbre verdoyant, planté près des cours d'eau, à l'écoute de l'Esprit Saint, à la lumière de la parole de Dieu. Mais prenons cette résolution. En ce moment, nous allons porter du fruit de l'Esprit, même quand c'est difficile. Je vous l'accorde encore une fois, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais portons du fruit, comme Dieu le veut, portons du fruit. Nous n'avons pas le choix. Portons du fruit parce que c'est ce pourquoi nous avons été appelés, à porter du fruit envers nos prochains.
Nous avons été appelés à porter du fruit pour nos familles, dans notre couple. Vous avez donné de l'amour, l'amour était enlevé. Redonnez encore de l'amour. Vous avez donné la paix, la joie était enlevée. Redonnez encore de la joie. N'abandonnons pas. Ne nous relâchons pas. Continuons à porter du fruit et l'Éternel nous observe. Nous, regardons les arbres. Regardons la création qui ne s'arrête pas. Ces arbres continuent à donner du fruit. De la même façon, c'est à nous de faire en sorte d'être plantés au bon endroit. C'est à nous de faire en sorte d'être près des cours d'eau. C'est à nous de faire en sorte d'avoir le bon ensoleillement. Que Dieu vous bénisse. Continuons à porter du fruit, même dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie. Ne l'oublions pas, c'est notre identité en Christ. Je le rappelle, observons la création. Elle est merveilleuse. Amen. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous donnes. C'est une joie, Seigneur, de pouvoir observer cette création, Seigneur. Tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Créateur qui a tout créé, Seigneur, qui a tout fait pour que les circonstances, les choses soient favorables, Seigneur, lorsque nous arrivons sur terre. Père, à cause de nos péchés, à cause de nos manquements, Seigneur, à cause de nos fautes, Seigneur, nous avons peut-être changé certaines choses. Nous avons peut-être complètement perturbé les choses, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, nous prenons encore cet engagement à continuer, Seigneur, à porter du fruit, à porter ces fruits de l'Esprit, Seigneur, l'amour, la joie, la paix, Seigneur, la bonté, la bienveillance, Seigneur, la douceur, la patience, Seigneur, et la maîtrise de soi, Seigneur. C'est difficile, Seigneur. Par moments, dans les situations, c'est difficile, Seigneur. Mais nous savons une chose, Seigneur, c'est que nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, à travers ton Fils, sur la croix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Nous élevons nos voix. Nous te prions, nous te remercions, nous te rendons toute gloire. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'amour de Dieu, la paix de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.